Donc, faites un maximum de bruit pour DJ Scrib et TU. Merci de nous recevoir. C'est Yes, cool. messieurs. On est des boys. On est-tu des boys, les gars? Yeah, man. Yeah. OK, arrête. Donc, c'est rien de protocolaire. On peut parler en chum. Yes. Yo, les gars, merci d'être là sur le corner. Ça fait longtemps que j'essaie d'organiser cette émission-là. Là, présentement, le 8 octobre, ça a été la journée pour. Toi, TU, tu viens nous présenter ton deuxième projet, ton deuxième album, EP Boulevard Volume 2. Volume 2, yes. Et Scrib, tu viens nous parler de ton label, de ton imprint Ugly Pitch. Exact. Donc, on va commencer avec toi, Scrib. Parle-nous d'où est venue l'idée de commencer Ugly Pitch. Vas-y. En vrai, ça a commencé après une bouteille de rhum. Une bonne bouteille de rhum. Barbancourt? Ah, on va pas dire de marque. OK. OK. Puis là, t'as eu l'idée, tu t'es dit, oh, tu sais quoi, man, j'ai tout ce talent-là autour de moi, man, je devrais faire quelque chose avec. Exact. En fait, l'histoire, c'est qu'on s'est dit qu'on était toujours plus fort, plus nombreux, puis qu'on était mieux de se souder avec des personnes sur qui on pouvait compter. C'est vraiment de ça qu'est partie l'idée. Donc, on parle de quelle année, là? Il y a 3 ans, ça? Il y a 3 ans. Donc, qui a été le premier artiste que tu as signé ou que tu as eu une entente? Tu t'es dit, tu sais quoi, man? On fait ça ensemble. Bah, à l'époque, il n'a pas le même nom qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était Ben aka l'Indien. OK. Ouais, je qui connais. maintenant est devenu juste producteur. Les Michel Chartrand. Exact. Yes. Shout out de Solution. Yeah, no doubt, man. Qu'est-ce qui se passe avec les Michel Chartrand? Ah, les Michel Chartrand sont... Ouais, on a la moitié ici, là. J'aurais dû lui demander, Donc, après une bonne bouteille de rhum, tu t'es dit, t'as parlé avec Ben, tu t'es dit, yo, je vais commencer Ugly Pitch. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Projet après projet? Ouais, c'est ça. Bah, les choses vont vraiment à leur rythme, là, puis on y va vraiment au feeling. Et à peu près combien de projets depuis 3 ans que tu as produit? Je crois qu'on est rendu à quelque chose comme 7. Wow. Il y en a certains qui sont juste instrumentaux, d'autres avec des voix. No doubt. Toi, TU, Boulevard, EP Boulevard. Comment on dit? EP Boulevard? EP Boulevard, parce que le EP, c'est pas pour le format, c'est pour Electric Piano. Oh. Fait que le vrai nom, c'est EP Boulevard. Donc, toi, t'es le piano man. Le Electric Piano Man, peut-être, Okay, je sais pas. le Electric Piano Man, parce que le Piano Man, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est... shit, man. Tu vois, OK. J'essaie de faire mon Billy Joel, exactement. Billy Joel. Donc, toi, t'es le Electric Piano Man. D'où est venue l'inspiration, genre, quand t'as commencé à jouer du piano? Courant de 2006, je pense. 2005, OK, 2006. c'est pas quand t'étais jeune, là. Moi, j'étais certain Non, j'ai commencé ça assez sur le tard, puis tu sais, j'ai comme une technique un peu tout croche aussi, vu que j'ai appris tout seul. Fait que, mais avant, j'ai joué un peu de drum, un peu de guitare, un peu de bass aussi. Fait que ça a comme me formé musicalement, mais après ça, c'était plus au niveau des harmonies, puis tout ça. Puis le piano, ça peut amener beaucoup de types de sons. Puis les pianos électriques en tant que tels, ça a parti avec, en entendant du Rhodes, le piano électrique comme fétiche des années 60-70. Yeah, no doubt. Puis après ça, si tu redigues un peu plus, puis moi, je suis vraiment dans ce type de sonorité-là. Fait que je pense que le concept d'EP Boulevard pourrait s'étirer jusqu'au volume 10. Là. Je pense qu'il n'y a pas de limite. on peut s'attendre à d'autres versions du Boulevard. Yes. Nice. Scrib, est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient très bientôt? Je sais que J. Ben Lad vient de parler de son projet qui va sortir. Comment ça, il n'y a pas de date encore? Il n'y a pas de date parce qu'il reste 2 tracks à faire. OK, alright. C'est aussi simple que ça. Mais ouais, au niveau des projets, celui à J. Ben Lad qui est totalement produit par moi. On a aussi des projets instrumentaux parce qu'on fait des regroupements de chalets entre gens d'Ugly Pitch. Fait que là, ça, on a déjà sorti la Showmin, volume 1, qui est le nom du spot où on a fait les beats. C'est-à-dire qu'on s'enferme pendant 3 jours pour faire des beats. J'ai vu le cover, c'est comme une cabane. Ouais, c'est ça, c'est une petite cabane. Dans les bois, là. Ouais, c'est ça. Toi, Scrib, c'est quoi qui t'a attiré au Québec ici? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu t'installer au Québec? La vérité, c'est que j'ai suivi ma blonde. Ouais. OK, fait qu'il y a 5 ans, ta blonde, quoi, elle venait pour étudier, pour travailler? Il y a 8 ans, je pense. Ouh, ouais. OK. Elle, c'est ça, elle venait étudier. Fait que moi, je commence à travailler, puis mais toi, on ne sait plus ici, fait que là, on est toujours là. T'es originaire de où, hein? En Bretagne, France.
OK. Donc, toi, qu'est-ce qui se passait pour toi dans ce temps-là? Tu produisais pour d'autres groupes? Oui et non, parce qu'en fait, à la base, j'étais MC. Fait que True. là-bas, J'ai oublié tout, puis t'es un gros MC, là. T'es pas juste un MC, t'es fort. Donc, t'étais un rappeur à la base. C'est ça. Donc, j'ai toujours fait des beats, pareil, sauf que quand j'ai fait le switch, que je suis venu ici, là, j'ai plus mis la partie production en avant, plus que la partie MCing, dans le fond. Donc, comme les gars ont mentionné tantôt, donc toi, t'étais un fan aussi des producteurs qui rappaient aussi? Aussi. Nomme-moi un ou deux noms que t'aimais. Finesse, là, c'est un super exemple. C'est tout un exemple. Ouais. Yeah, no doubt. Sinon, t'as eu les shows qui s'en viennent pour toi. C'est quoi? Comment on fait pour te booker? Est-ce que le monde te book sur une base régulière? Parce que je sens que, genre, un talent comme le tien, il est pas assez exploité, je trouve. Ouais, ben de ce temps-ci, je suis comme 50-50 dans le corporatif. Fait que c'est Nice. des trucs qui passent plus Inaperçu. Exactement. Ouais. C'est pas devant nécessairement public. Mais pour me booker, c'est des gens sur mon Bandcamp qui trouvent le concept intéressant puis qui veulent une soirée, un background pour soit des soupirs, des trucs comme ça. Mm-hmm. Puis moi, je me complais super bien là-dedans. Là. No La petite doubt. musique d'ambiance. Là. Moi, je veux avoir votre opinion. Vous êtes deux artistes qui roulaient votre boss. Vous demandez, je présume que vous demandez d'aide à personne. On a eu une petite polémique depuis quelques semaines sur les subventions, tout ça. Ben, je sais que vous êtes du monde qui sortait des projets sur une base régulière. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette polémique-là? Est-ce que vous dépendez sur les subventions pour avancer dans votre carrière? Ben, pas du tout. Mais je pense que c'est sûr que les subventions sont très, très concentrées sur peut-être 2-3 labels au final. Mm-hmm. Mais je pense qu'au niveau, ça pourrait nous aider au niveau de la promo et tous ces trucs-là, là, je pense. Mais au niveau de production de projet, tu sais, vu qu'on a comme des jobs steady, on n'essaie pas de vivre de notre musique. Fait que, on a quand même un certain budget pour soit sortir des projets ou des trucs comme ça. Fait que, mais c'est vraiment au niveau de la promo, je pense que ça pourrait aider. Là, ça vous affecte pas tant que ça? Vous auriez utilisé l'argent pour quelque chose d'autre que de produire l'album? À la limite, peut-être pas. Peut-être enregistrer des sessions studio avec des drummers, des trucs de même qui peuvent rajouter un plus sur le projet, vu que tu aurais l'argent disponible, qui n'est pas possible présentement pour, pour les Happy Boulevard, des trucs comme ça. Je veux vous entendre là-dessus. Des gars comme Questlove, Timbaland, Swiss Beats, j'ai souvent entendu ces gars-là, puis même d'autres producteurs aussi, dire qu'ils se départent jamais d'une console. Ils jettent jamais une console. Ils gardent tout. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Bon, on peut peut-être se considérer comme des espèces de... Pas des recycleurs, pas à l'extrême, là, mais tu sais que... Personnellement, j'achète plus de vieilles machines que des machines récentes, des trucs comme ça. Fait que je me dis, ouais, on récupère des trucs, on les met en top... On les met en bon état, on les utilise. Puis après ça, on passe au suivant, on le vend. Puis, mais du côté jeter du gear, c'est ça difficile. se fait pas. Non, c'est difficile parce que t'as tout le temps des composants qui sont bons dedans ou des trucs comme ça. Fait que c'est mieux de le vendre à la limite pour quelqu'un qui va le réparer ou des trucs comme ça. Ben, la vraie affaire, c'est que quand tu pognes quelque chose comme brisé, que toi tu le répares, t'es juste content de l'avoir, puis tu te dis j'aurais jamais pu l'acheter genre à son prix normal. Fait qu'après c'est dur de le vendre aussi parce que tu te dis j'ai réussi à l'avoir pour presque rien, tu sais, je veux pas le revendre puis faire de l'argent dessus parce que je suis content de l'avoir. Fait qu'au final, ouais, on les garde tous. Donc c'est quoi les les gars ils trouvent ça drôle. Donc c'est quoi les instruments, les consoles sur une base régulière que vous ouvrez puis que vous allez chercher les pièces? Moi c'est au niveau de l'électronique, Scrib est beaucoup plus calé que moi. Mais moi, au niveau des pianos électriques, des trucs quand même, des trucs mécaniques, comme en fin de semaine, j'ai déjà un ami, on a ouvert un, puis on a essayé de faire des modifications dedans, des trucs comme ça. Fait que je sais pas, je peux pas dire qu'il y en a un en particulier, mais personnellement, tout ce que j'achète, je le démonte, nettoie, tu checkes un peu comment ça marche, tu checkes qu'est-ce qui va pas bien, puis tout. C'est bien de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui aiment s'associer avec des beatmakers pour créer des nouvelles consoles. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait? Et quel genre de machine que vous voudriez inventer? Je ne sais pas si ma question est trop folle. Là. Non, c'est super pertinent. C'est plus peut-être avoir des trucs adaptés plus à notre workflow, des trucs comme ça. Tu sais, Script, ce serait peut-être plus une espèce de sampler ou MPC qui serait comme ergonomiquement parfait pour lui. Moi, ça serait peut-être plus un synth ou whatever, là, mais c'est sûr que ça serait intéressant. Là, mais je pense qu'on n'a pas encore assez d'influence pour pouvoir comme pousser des compagnies à essayer de design des trucs
à propos de nos... c'est sûr que, tu sais, on en aurait des critiques à donner sur des produits, des trucs comme ça. Vous seriez des bons consultants. Ouais, peut-être, là, des reviewers pour tester des trucs, là, mais... Nice. Vous postez souvent des prestations, vous essayez des machines. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites sur une base régulière ou c'est juste quelque chose, c'est un hobby comme ça? Je vais te laisser parler, Scrib. J'arrête pas de... Bonne question. Quand j'ai quelque chose devant moi, j'ai juste envie de gosser avec. Ouais. tu veux vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Exact. Et puis... Trouver des manières pas usuel d'utiliser la patente, pourquoi c'est fait. Nice. Samples. Toi, tu composes. Toi, tu utilises les samples plus souvent. 100%. Donc, 100%. Oui. Donc, tu composes pas, toi. Je compose. Excuse-moi, j'ai mal formulé ma phrase. Tu joues pas de notes. J'ai des synthés aussi, là, mais c'est essentiellement du sampling. OK. Et comment vous faites pour arriver au juste milieu entre vous? De comprendre que, OK, ce que lui apporte, c'est bon et vice-versa? Je pourrais pas dire, je sais pas. Moi, je suis très solitaire au niveau de la production. Là. J'ai de la misère un peu à créer avec avec du monde? Avec d'autres personnes. À part si c'est dans un contexte de jam avec un band. Là, c'est idéal, mais au niveau de produire quelque chose, je suis très, très, très solitaire. Ouais, malheureusement. Puis vos vinyles de choix pour sampler, toi, Skip? T'as pas un 70s. 70s, ouais. Comme James Brown? Non, j'aime sortir justement des classiques. OK, tu vas chercher des affaires vraiment obscures. Des affaires fucked up, ouais. OK, nice. Donc, du compas, tu vas sampler du compas, de la musique haïtienne? Je vais sampler n'importe quoi. Nice. Sérieux. Non, puis je vous crois parce que je vous vois au End of the Week, le MC versus DJ, man. Vous arrivez avec des trucs vraiment bizarres, man. Vous essayez vraiment d'amener le truc à un autre niveau. Puis, vraiment, big up, respect. Sinon, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous? Juste rappeler aux gens, puis comment faire pour vous rejoindre, pour vous booker aussi? Ouais, écoute, TU, ça se passe à peu près tout sur le Facebook, la page Facebook de TU. Je cherchais, vous allez la trouver. Je réponds vite à mes messages. Ou sinon, pour des shows, il y a une soirée le 25 octobre à la Maison 2109. OK. Tour de manège, fête c'est 1 an à Montréal. Puis, fait qu'on... Faut venir en grand nombre. Ouais, c'est ça. Donc, je vais avoir... Scrib va être là aussi. Donc, on va battre un record du nombre de producers dans une seule place. Il va en avoir pas mal, je pense. Il va en avoir pas loin de 10. Je crois qu'il y en a, ouais, pas loin de 10. Vous allez performer, j'imagine? Ouais. Toi, Scrib, comment on fait pour te rejoindre? Moi, c'est Scrib, SQREB. Pareil, Facebook, Instagram. On peut me retrouver aussi sur tous les médias Ugly Pitch. Uglypitch.com, le Instagram Ugly Pitch. Puis le nom, il est malade, Ugly Pitch, là. J'adore le nom, man. C'est vraiment sick. Sinon, messieurs, merci d'être venus sur le corner. Je sais que vous avez des prestations. Je sais pas lequel des deux va y aller en premier, mais je vous laisse décider ça entre vous.